télé Gopo, la télé qui ose. En dépit de la présence remarquée de la police, les partis politiques suivants, le FPI, le PDCI, le RACI, le COGEP et les organisations de la société civile comme le CACI et bien d'autres, mus par une volonté commune de dire non à l'imposture de M. Alassane Dramane Ouattara et à son projet de violation de la Constitution, se sont retrouvés ce vendredi 14 août devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, D.C. Pour les organisateurs de cette protestation, cette rencontre est le symbole d'une Côte d'Ivoire politiquement réconciliée. C'est pourquoi une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes tombées sous les balles et machettes assassines des milices de M. Ouattara. Le déroulé des interventions, il faut le retenir, aura été un cri de désaveu de la dérive dictatoriale de M. Ouattara et une invitation à la constitutionnalité sanctionnée par la lecture d'une motion. Je vous dis félicitations. Effectivement, la lutte, c'est cela. Et quand le cadavre, quand il y a un homme qui est mort, tout le monde pleure. Mais c'est à partir de 4h du matin, 5h du matin, on voit le propriétaire du cadavre. C'est vous le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Vraiment félicitations. Et bravo. Nous sommes ici ce soir pour dire non au 3e mandat de Ouattara. Nous ne permettrons pas qu'il viole notre constitution. Ouattara n'est pas indispensable à la Côte d'Ivoire. Il y a eu des présidents avant lui, dont le président Félix Houphouët-Boigny, qui a bâti la Côte d'Ivoire, qui est parti. D'autres sont venus, il doit dégager. Ouattara, nous avons assez de toi. Il y a eu des morts, il y a des prisonniers politiques, il n'y a pas de liberté. Tes partisans peuvent marcher, mais les opposants ne peuvent pas marcher. Tu es un dictateur, dégage. Nous voulons un pays libre, la Côte d'Ivoire n'est pas une république bananière. Merci. J'en mets pour preuve la manipulation qu'il fait de la justice, de notre institution judiciaire. Il a bafoué l'honneur de la Côte d'Ivoire, il a foulé aux pieds tous les fondements, surtout les fondements de notre nation. Et sans état d'âme. Il s'est fait un narcissique criminel multirécidiviste. Et Alassane Dramane Ouattara, il use aujourd'hui d'argutie judiciaire et juridique plutôt pour se maintenir au pouvoir. Il nous appartient de rappeler à Alassane Dramane Ouattara, cet imposteur, cet usurpateur sans foi ni loi, que la Côte d'Ivoire a une constitution et que la constitution est l'émanation du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il le sache. Il s'est fait si fort, il s'est fait si panthère. Eh bien, je pense que nous sommes à un tournant où le peuple va rappeler à Alassane Ouattara qu'il est plutôt un gros chat mais non une panthère. Je voudrais parler un peu de l'individu Ouattara. Vous savez, c'est un homme qui est abonné au non-respect des lois. Vous vous rappelez, il fait une irruption accidentelle dans le microcosme politique de la Côte d'Ivoire en 90. Je voulais dire 89-90. Et il s'est dit qu'il est le sauveur de la Côte d'Ivoire. Bien que, en 93, nous ayons une loi qui stipule à l'article 35 qu'au décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui lui succède, Ouattara pose son premier acte de non-respect de la Constitution. Il s'oppose au fait que Bédié prenne le pouvoir. Et ce monsieur qui s'est opposé en 93 va encore s'opposer en 2000. Le peuple ivoirien est fatigué, va s'élever comme un seul homme pour lui barrer la route. Est-ce que vous êtes prêts à barrer la route à Ouattara? Est-ce que vous êtes prêts à dire Ouattara non? Voilà monsieur qui ment librement, qui ment, et qui ne se gêne pas, qui défend son mensonge, qui défend même ses conseillers, même son ministre de la Justice, même son conseiller en droit juridique. Mais tout le monde est étonné. Voilà ce que nous disons. Pour transmission en dossier Alassane Dramane Ouattara, motion adressée à son ambassadeur ici aux États-Unis. Si
situation en Côte d'Ivoire, l'opposition réunie aux États-Unis déclare qu'une candidature de M. Alassane Dramane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 n'est pas de l'ordre des choses. Messieurs, nous ne serions nous accommoder d'une dérive constitutionnelle. L'émoi que suscite la déclaration de candidature de M. Ouattara à l'élection du 31 octobre 2020 a atteint des proportions alarmantes parmi les Ivoiriens et les Ivoiriennes en Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Depuis le 6 août 2020, date de cette déclaration, des partis politiques, mouvements politiques ont programmé dans toutes les communautés de la Côte d'Ivoire des manifestations pour fustiger cette annonce. Le profond ressentiment de cette majorité des Ivoiriens et Ivoiriennes n'est pas sans raison. Et quelles sont ces raisons? Premièrement, une candidature de M. Alassane Ouattara est une énième violation de la Constitution, la loi fondamentale de notre pays. Malgré les pirouettes des experts constitutionnalistes ivoiriens, certainement motivés par les menaces sur leur vie, aucun article de droit, aucun article de la Constitution, aucun bon sens ne permet dans sa lettre et dans son esprit à M. Alassane Dramane Ouattara de figurer sur une liste de candidats pour le 31 octobre 2020. L'idée selon laquelle des compteurs seront remis à zéro, la promulgation de la Constitution du 8 novembre 2016 est une pure affabulation. Aucun compteur n'est remis à zéro et par conséquent, M. Ouattara n'est pas éligible. Les arguments avancés par M. Ouattara pour justifier sa candidature à l'élection du cadre et l'utilisation du cadre solennel de la célébration de la fête nationale pour en faire l'annonce sont injurieux pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. 10 années de répression et d'application des politiques économiques qui appauvrissent le peuple, ça suffit. 10 années d'incapacité à insuffler une réconciliation nationale, ça suffit également. La presse locale et internationale, les organisations de la société civile, les partis politiques, les réseaux sociaux indiquent dans des rapports crédibles que des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. À Bongourou, à Ferry, Maple, Guiglo, Bonoa, Daoukro, Abidjan, Gagnoa, Bangolo et j'en passe. Comme il fallait s'y attendre, Yamsoukro aussi, le régime de M. Alassane Dramane Ouattara a réprimé ces manifestations. Résultat, camarades, des blessés, des morts, des biens saccagés, une nouvelle perturbation de l'ordre social et politique déjà fragile dans notre pays, un approfondissement de la pratique sociologique définitivement au point mort et à refaire, et une réconciliation complètement au point mort. Dans le profond respect du droit universellement reconnu à tous les peuples, à toutes les sociétés, aux hommes, aux femmes, enfants, jeunes et personnes âgées, de vivre en paix et de jouir de leurs droits civiques, économiques, politiques et culturels, nous, le monde de la diaspora ivoirienne aux États-Unis, réunis ici aujourd'hui pour cette marche organisée par l'opposition réunie, organisons donc ce jour devant le locaux de la Maison des Ivoiriens, un sit-in pacifique. Ce sit-in est le début d'une série d'actions pacifiques, légitimes et démocratiques que nous estimons nécessaires pour soutenir les manifestations en Côte d'Ivoire et exiger, obtenir et exécuter le départ de M. Alassane Dramane Ouattara et l'assainissement du climat politique et économique en Côte d'Ivoire. Nous attendons de M. Ouattara et son régime des réponses claires sur les points suivants. On réaffirme notre attachement sans faille aux lois fondamentales de la Côte d'Ivoire. On déclare qu'une candidature de M. Ouattara est une violation de ces lois fondamentales. Nous appelons à son retrait sage, il est inéligible. Dès lors, nous déclarons fermement qu'à la date du 31 octobre 2020, M. Alassane Ouattara n'aura plus rien à dire dans la gestion de la politique ivoirienne. Il devra simplement Au terme de cette rencontre, nous avons tendu notre micro aux représentants du RACI pour arracher quelques mots. L'idée du président Soro Kibafouri Guillaume et de nous, notre président, le président du RACI, Soro Kanidi Mamadou, en ce moment emprisonné illégalement. Leur idée, c'est une Côte d'Ivoire unie. Voilà, c'est une Côte d'Ivoire unie
Et ce qui se passe avec nous, c'est ce qui s'est passé avec tous les autres partis. Mais j'aimerais déjà souligner que le RACI n'a jamais fait partie du RHDP. Voilà. Nous avions des militants qui étaient au RHDP, nous avions des militants qui ont aidé peut-être M. Ouattara à venir au pouvoir aujourd'hui, mais l'esprit de division et de séquestration, d'emprisonnement illégal est probablement la raison pour laquelle nous sommes tous en phase en tant qu'opposition aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, pour dire non, et pour dire non à la violation de la Constitution et se mettre ensemble avec les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Retenez ici que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est plus une affaire de la Côte d'Ivoire. On considère que cela a été prémédité. Voilà, nous, on considère que c'est une action préméditée. Pourquoi le tripatouillage, pourquoi traficoter notre Constitution à 7 mois des élections? Pourquoi toucher à la Constitution? Et pourquoi essayer de trouver des voies et moyens, sachant que la Constitution qui est là, qui a été votée après les élections de 2015, dit bien que celle d'avant ne peut être touchée. Mener des actions diplomatiques. Nous avons été en contact avec le département des affaires africaines, le secrétariat général du département des affaires africaines. Nous sommes en contact avec certains gouverneurs dont je préfère taire le nom pour le moment, pour essayer de mener les actions. Tout ce qu'on peut faire en ce moment, c'est dénoncer. Dénoncer ce qui se passe parce que nous voulons enlever l'étiquette qu'on veut nous porter de déstabilisateur. Cette étiquette de déstabilisateur, il va falloir que nous on enlève et ce n'est pas possible. Parce que ceux qui sont en ce moment en train de créer les problèmes en Côte d'Ivoire, c'est ceux d'en face. Et c'est ceux qui sont au pouvoir. Bien que d'essayer d'apaiser nos peuples, nous voyons un peu le résultat de ce qui est en train de se passer. Nous n'avons que des mains nues et les manifestations et nos voix pour apporter. Et si on nous permet de manifester un mécontentement, sachez que la Constitution appartient à tous les Ivoiriens. Donc si une partie des Ivoiriens, même si un seul Ivoirien se voit peut-être mis en marge de la chose, sachez que celui-là même a besoin d'exprimer son mécontentement. Donc nous ne pouvons qu'exprimer notre mécontentement. Et puis nous sommes toujours ouverts à la conversation, mais dans la légalité et le respect de la Constitution. Donc nous comptons continuer les marches, nous comptons continuer les mouvements. Nous avons encore plus de mouvements et de marches qui se passeront la semaine à venir. Et voilà. Très bien, alors dites-moi, est-ce que M. Soro Guillaume va rentrer très bientôt, tout simplement prendre sa place dans le débat politique M. Soro Kibafori Guillaume va non seulement rentrer au pays, mais M. Soro Kibafori Guillaume sera le président de la Côte d'Ivoire. C'est après une regrettable tractation qu'une copie de la motion a été remise aux autorités ivoiriennes de l'ambassade par le représentant du RACI. Télé Gopo, la télé qui ose.